Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le monde des crypto-monnaies et en particulier comment sécuriser et stocker vos crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs types de portefeuilles qui vont vous correspondre. Vous allez pouvoir en tirer leurs avantages ou leurs inconvénients. On y va? Allez, c'est parti! Je tiens à noter que tout ce que je citerai dans cette vidéo sera mis en lien dans la description. Pour commencer cette vidéo, je voudrais vous présenter les portefeuilles de bureau dits Desktop Wallet. Ces portefeuilles seront installés à la racine de votre ordinateur sur votre disque dur. L'avantage, c'est que si vous protégez bien votre ordinateur, vos crypto-monnaies seront protégées. L'inconvénient, c'est que si vous vous faites infecter par un virus ou que si vos données sont piratées, vos crypto-monnaies seront perdues. Voici les trois plus gros Desktop Wallets. Le premier, c'est Exodus. Il prend en charge beaucoup de crypto-monnaies et est compatible avec les plateformes macOS X et Windows. Le deuxième, c'est Electrum, qui est compatible qu'avec le Bitcoin, mais qui est utilisable sur Windows et macOS X. La différence entre Electrum et Exodus, c'est qu'Electrum utilise une sécurité plus accrue qui est la multisignature. Et le troisième, c'est Copay, qui prend en charge que le Bitcoin, mais qui est compatible avec beaucoup plus d'appareils comme sur Linux, macOS X et Windows, mais aussi sur les mobiles comme sur Windows Phone, iOS et Android. La deuxième catégorie des portefeuilles pour vos crypto-monnaies sont les portefeuilles mobiles dits Mobile Wallet. L'avantage de ces portefeuilles, c'est que vous allez pouvoir les emporter n'importe où vous voulez. L'inconvénient, c'est que si vous restaurez ou réinitialisez votre smartphone, vous perdez toutes vos crypto-monnaies. Le premier que je vous recommande, c'est Mycelium, qui permet de stocker sur iOS et Android. L'inconvénient, c'est qu'il ne prend en charge que le Bitcoin. Le deuxième, c'est BitPay. BitPay est une entreprise qui vous fournit une carte bancaire sur laquelle vous allez pouvoir utiliser vos bitcoins, stocker et utiliser vos bitcoins. Elle prend en charge les appareils iOS et Android, mais est compatible aussi avec les PC comme sur Linux, Mac, OS X et sur Windows. Elle utilise un système de coffre-fort qui permet de stocker vos crypto-monnaies sur vos smartphones ou PC. Et le troisième, c'est Mobile. Mobile prend en charge que le Bitcoin et est compatible avec iOS et Android. Les troisièmes catégories de portefeuilles sont les portefeuilles en ligne dits Online Wallet. Je vous les propose, même si je ne vous recommande pas de laisser vos crypto-monnaies dessus, car pour la seule et bonne raison que vos portefeuilles seront gérés via des personnes tierces. Et si ces personnes tierces se font pirater leur serveur, vous perdrez toutes vos crypto-monnaies. À l'exception de la première que je cite, c'est Coinbase. Coinbase est une plateforme d'échange qui permet de faire des échanges entre des monnaies fiduciaires, euro, yen ou dollars, contre des bitcoins, Bitcoin Cash, Litecoin et Ethereum. Elle propose aussi une fonction dite de coffre-fort où vous allez pouvoir stocker et sécuriser vos crypto-monnaies. Cette plateforme, si elle se fait pirater ses données, vous rembourse vos actifs. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Et la deuxième plateforme que je peux vous proposer, c'est Blockchain. Mais l'inconvénient de cette plateforme, c'est qu'elle ne prend en charge que le Bitcoin. La quatrième catégorie que je peux vous proposer sont les Hardware Wallets, portefeuilles matériels. Sur ces portefeuilles, le niveau de sécurité est extrêmement élevé car ce sont des appareils qui seront déconnectés par la suite de la blockchain. Le premier que je peux vous conseiller et qui est à la portée de tous malgré son prix, c'est la Ledger Nano S, qui est juste une clé USB que vous allez connecter à votre PC
et vous allez devoir ouvrir un logiciel sur Google Chrome pour consulter vos soldes. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir débourser 90 € minimum pour cette clé. Le deuxième appareil que je peux vous conseiller, c'est la Ledger Blue. Cet appareil est exactement la même chose que la Ledger Nano S, sauf que vous aurez un écran tactile intégré à ce portefeuille. Cet écran tactile va vous servir à gérer toutes les fonctionnalités, toute la gestion de toutes vos crypto-monnaies. Et le troisième que je peux vous conseiller, c'est KeepKey. KeepKey est une clé comme la Ledger Nano S, mais qui n'a pas de système d'exploitation dédié. Cela veut dire que la clé ne peut pas être piratée. La cinquième catégorie de portefeuille que je peux vous proposer sont les Paper Wallets. Voici à quoi ça ressemble. Ce sont deux papiers avec une clé publique et l'autre une clé privée. Ce sont juste en fait deux QR codes. Ces QR codes ont été générés automatiquement via des sites sur internet. Je vous mettrai les liens dans la description. L'inconvénient de cette solution, c'est que la génération se fait forcément sur internet. C'est pourquoi un pirate peut directement accéder à votre clé privée. Du coup, consulter et garder les crypto-monnaies qui restent sur votre clé. La deuxième inconvénient, c'est que vous allez devoir utiliser un software wallet pour les utiliser. Alors, si vous êtes toujours intéressé par cette solution, je vous conseille de télécharger le site. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire en bas de cette vidéo si j'ai oublié des portefeuilles que vous connaissez. Je lâcherai un petit article de blog sur ce sujet avec un peu plus de description. Il sera publié sur mon site di-ci.fr. Allez, moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!